vous avez vos 25 petits carrés. Et en fait, je vais prendre un bic. Vous allez démarrer, par exemple, ici ou ici. Ça c'est comme vous voulez. Disons que vous démarrez ici. C'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. Vous allez donc crocheter comme ceci. Vous allez faire votre coin de 3 brides. Vous allez crocheter comme ceci. Mais au lieu de continuer comme ça, vous allez passer directement au suivant. Vous allez faire votre accroche avec l'autre, etc. Je vais vous montrer comment faire. Hein. Et donc, on va avancer comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai fait au crayon. Donc, on avance comme ceci. Et puis, quand on arrive au bout du 5e, au lieu de continuer tout droit, nous allons tourner et aller tout droit jusqu'au bout. Voyez? Donc, en fait, tout ceci où vous serez passé sera fini. Quand vous arrivez ici, vous allez avoir tout ce côté-ci qui sera fini. C'est un peu comme si vous aviez une écharpe. Maintenant, on ne va pas partir comme ça, on va revenir exactement comme ici, comme si on arrivait ici, on repart et on va redescendre, remonter, tout en s'accrochant ici. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Et nous allons comme ça continuer au fur et à mesure. Voyez? Parce que ici, chaque fois, vous allez vous accrocher. Ici, vous allez vous accrocher puisque ça, c'est déjà fait. Vous allez voir, c'est facile. Quand vous allez voir, c'est très facile. Et donc, on va faire ça. Chaque fois la même chose. Et on va le faire. Maintenant, si vous voulez faire 6 ou 7 ou 5 sur 15, c'est exactement toujours la même chose. Vous allez toujours faire comme ceci. C'est très facile. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, maintenant, on va assembler tous ces carrés. Je les ai près de moi. Donc, je prends un carré. Et n'oubliez pas de tenir compte qu'il y a un décalage. N'oubliez pas d'en tenir compte que le carré doit toujours, tous les carrés vont devoir se présenter de la même façon. Dans ce cas-ci, moi, je vais les mettre en bas à gauche. D'accord? Donc, on va considérer que je les mets en bas à gauche. Donc, ils doivent toujours se présenter comme ceci. Dans ce travail-ci. Comme je vais commencer ici, ma petite fleur doit être ici en bas à gauche. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais commencer ici. Alors, j'ai préparé de la laine blanche. Je vais faire ma boucle. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, toujours, je bloque le fil en même temps. Je tire un peu dessus. 2, 3. Une maille en l'air. Et je refais 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Alors, j'ai fait déjà le coin. Parce que quand on va avoir tout fini, on va arriver ici. Comme ceci, ici. Vous voyez? C'est vraiment facile. Parce qu'on va toujours travailler dans l'ensemble en ligne droite. Et c'est pour ça que voir ce petit plan comme ça devant vous, ça va vous aider. Donc, on continue. Et on se retrouve au coin suivant. Voilà. Donc, on fait 3 brides dans chaque espace.
On arrive dans le coin. Dans le coin, je refais un coin normal. 1, 2, 3, une maille en l'air et on en refait 3. 1, 2, 3. Vous allez vous rendre compte en travaillant que vous allez avoir, ici vous allez avoir juste un rang de brides. Mais quand vous allez travailler ici, vous allez vous rendre compte qu'on va faire un aller et un retour. Et donc, entre les deux, il y aura 2 rangs blancs. Pour garder l'harmonie et avoir aussi un deuxième rang de ce côté-là, je vous explique tout de suite, comme ça vous vous interrogez pas pendant le travail. Quand nous allons arriver ici, nous allons refaire juste un tour complet tout autour pour faire ce deuxième rang. Donc vous voyez ici, on a un rang et en face, on va avoir un rang. Et ici, on aura un rang. Ici, quand on va faire tout le tour, on n'aura qu'un rang. Donc après, on va remonter et on va faire notre deuxième rang, mais uniquement tout autour, puisque l'intérieur sera déjà assemblé. Comme ça, vous le savez déjà. Donc, regardez comme ça prend déjà bien forme. Donc ici, maintenant, je vais faire le deuxième côté. À ce deuxième côté, je ne ferai alors que 3 brides dans l'espace et nous allons passer au deuxième carré. Donc, je vous retrouve ici. Attention, on ne fait que 3 brides ici. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Je fais mes 3 brides. Voilà. Et en fait, au bout des 3 brides, on va faire une maille en l'air. Mais au lieu de refaire les 3 brides dans le même espace, nous allons retourner l'ouvrage. Attention, ne vous trompez pas. La fleur doit être, donc le côté endroit doit être à l'extérieur. Vous prenez votre deuxième carré et cette fois, vous mettez la fleur à l'extérieur. Et pour ne pas vous tromper, vous mettez la fleur à l'opposé de l'autre. Donc, comme ceci. Si vous avez peur, vous faites simplement, si vous avez peur de vous tromper, vous faites comme ceci. Vous les mettez comme elles devraient se présenter, vous les soulevez et vous les mettez ensemble comme ça. Voilà, c'est aussi simple. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites bien attention à ce que je vous dis. Donc ici, on remet le crochet dans la boucle. On a fait une maille en l'air. Et donc, au lieu de faire les 3 brides dans l'espace ici, on le fait dans le nouveau carré. On fait les 3 brides ici. 1, 2, 3. Mais on ne va pas tout de suite dans l'espace suivant. On va allonger la boucle et vous allez plonger votre crochet dans l'espace du rang précédent, enfin, du carré précédent. Donc, vous piquez votre crochet et vous sortez la boucle, comme un peu comme on a fait les points popcorn. On lâche le crochet avec une boucle un peu plus grande, on le met dans l'espace du carré précédent et on tire la boucle. Et on fait directement, sans faire de maille en l'air, rien du tout, on fait directement les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. On allonge la boucle. On pique le crochet dans l'espace suivant du carré précédent. On tire un petit peu pour faire une boucle normale. Et on refait 3 brides dans l'espace suivant. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aiguille, vous n'avez pas besoin de rentrer vos fils à tous les tours. Et vous allez voir, le travail va être vraiment super. 1. Voilà, j'arrive à la fin de l'assemblage. Vous voyez, c'est vraiment nickel. On a bien toutes les... Et regardez bien, à chaque fois que vous l'avez fait, que vous tombez toujours bien. Une fois que vous arrivez au coin, c'est plus facile de défaire quelques ensembles de 3 brides que de défaire plusieurs tours. Donc, vérifiez toujours bien. Donc ici, on n'est pas en décalage puisque je vais encore faire mes trois brides qui vont venir se mettre en face de celle-ci. Donc, je fais mes 3 brides du coin. 1,
2, 3. Et ici, on assemble les brides ensemble, les deux coins, et on a toujours cette ouverture ici. Pour la facilité du travail, pour la beauté du travail, on va faire une maille en l'air, mais elle n'est pas nécessairement indispensable. Donc ici, on va faire maintenant les 3 mailles que l'on fait quand on tourne. Et on va faire les 3 mailles dans l'espace suivant. Et je vais vous expliquer. Donc ici, on va faire 3 brides ici et 3 brides là. De ça, on est sûr. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va se mettre entre les deux. Parce qu'en fait, ici, c'est un peu comme si on avait les 3 brides et l'espace. Mais en fait, l'espace est ici. Et donc, quand on va faire tout le tour tout à l'heure, enfin, plus tard, tout à l'heure, on a quand même du boulot avant, on va faire notre assemblage ici entre les deux. Ça va? Donc, maintenant, on continue. On va faire, donc, vous allez faire 5 fois ce qu'on a fait ici. Vous faites tout le côté, vous arrivez dans le coin, vous descendez. De nouveau, quand vous êtes ici, vous prenez votre carré suivant, vous les assemblez comme ça et vous faites votre retour comme on vient de faire ici. Donc, il vous suffit simplement de mettre la vidéo en arrière et de revenir ici. Donc, moi, je vous retrouve, quand j'en aurai assemblé 5, je vous retrouve pour la suite. Donc, vous faites 5 fois cet assemblage ici. Donc, tout droit, vous descendez, vous les assemblez, vous faites une maille en l'air pour les séparer, parce qu'après on va venir, on doit tout assembler ici. Et puis vous remontez, vous tournez, vous redescendez, vous remontez, et comme ça jusqu'à ce que vous en ayez 5 l'un à côté de l'autre. Voilà, on se retrouve quand on en a 5 l'un à côté de l'autre. Alors, j'ai joint les 5 carrés. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc à chaque fois, on a crocheté le haut et le côté. Alors ici, au dernier, j'ai crocheté le haut, le côté et puis le retour. Donc ici, on a fait en fait tout le tour du dernier carré. Je vous montre maintenant, quand on arrive ici, ce qu'il faut faire. Donc, quand on arrive ici au bout du carré, on fait les 3 mailles du coin, les 3 brides du coin, comme on les faisait quand on faisait le carré tout seul. Alors, on fait une maille en l'air, puisque dans le coin, on faisait toujours une maille en l'air. Dans la maille en l'air de la jointure des 2 carrés précédents, dans la maille en l'air, on va faire une maille coulée. On refait une maille en l'air et on reprend dans le deuxième carré. On fait 3 brides, 2, 3. On passe dans l'espace suivant. On fait de nouveau 3 brides. Ainsi de suite. Donc, on va travailler comme ceci. Tout le côté du carré, on joint avec une maille en l'air, une maille coulée dans la maille en l'air et une maille en l'air. Donc, on fait les 3 brides, une maille en l'air, on pique dans la maille en l'air, on fait une maille coulée, on refait une maille en l'air et on fait 3 brides. Et on fait ça jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, on ne va pas rejoindre par là parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Donc, quand on arrive ici, on se retrouve. Voilà. Donc, je fais tout le côté et je vous retrouve quand j'arrive au bout. Voilà. J'ai fait toute la bordure jusqu'au bout. Et ici, j'ai fait donc les 3 brides quand on arrive au bout. Donc, on ne rejoint pas ici.
nous allons d'abord vérifier que toutes les petites fleurs sont dans le même sens. N'oubliez pas, c'est très important. Si vous vous rendez compte après que vous avez fait une erreur, c'est vraiment dommage, quoi. Bon, ici, tout va bien. Donc, je mets mon carré comme ceci. Je prends le suivant qui va venir en bas, dans le même sens. Et on va faire comme tout à l'heure, on va les assembler comme ceci, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, voilà, on fait comme ça. Alors, on reprend la boucle. On fait une maille en l'air. Non, pardon. On fait une maille en l'air. Et on vient dans... Bon, comme c'est en noir, c'est pas évident, mais on revient dans le centre des 6 mailles, des 6 brides, dans la maille en l'air ici, dans l'espace. Et on fait 3 brides. On ne fait pas de maille en l'air, on se raccroche directement à l'autre côté, puisque maintenant on va faire la deuxième bande de 5 carrés. Donc, 1, 2, 3. Et comme tout à l'heure, on assemble les carrés par les espaces entre les 3 brides. Un, 2, 3. Donc ici, je vais aller jusqu'à la fin du côté du carré. Et je vous montre comment on va passer au carré suivant. Oula. Passer au carré suivant et assembler donc dans le coin les brides pour que ce soit joli. Donc j'en ai encore 2 ou 3 à faire. Bon, ici, je vais à ma vitesse plus ou moins, puisque vous connaissez le point. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous tire mon chapeau, parce qu'il faut quand même de la patience pour faire ces 25 carrés. Rien ne vous empêche de le faire plus grand encore ou plus petit. Ça va évidemment dépendre de votre projet. Et évidemment, vous pouvez faire les coloris que vous voulez. Ici, c'est un exemple de plaid, mais une fois que vous connaissez le principe, ça va aller tout seul. Voilà, alors ici, j'arrive au coin de ce carré. Je fais les 3 brides du coin. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je lâche la boucle et je viens dans la maille coulée du rang précédent, donc des 2 carrés. Donc on avait fait une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Je m'accroche dans la maille coulée et je fais passer la boucle. Je refais une maille en l'air. En fait, ces mailles en l'air vont servir à ne pas tirer sur l'ouvrage, que ça reste bien plat. Et maintenant, je repars dans le côté, donc comme ici. Nous sommes ici pour l'instant, mon bic. Donc, nous avons fait tout ceci, donc ça c'est fait. Nous sommes repartis ici. Maintenant, nous sommes ici. Nous avons fait ce côté-là. Nous allons maintenant suivre la courbe et venir ici. Ensuite, nous reviendrons, etc. Donc, pour l'instant, nous sommes ici. Nous allons descendre ici. Donc, on a fait la maille en l'air et on refait les 3 brides. 1, 2, 3.
Et puis on continue dans tous les espaces. Jusqu'à ce qu'on arrive au coin. Au coin, on ne fait que 3 brides puisqu'on va passer sur le carré suivant. Donc, je vous retrouve au coin. Voilà, j'arrive tout doucement au coin. Je fais mes 3 brides ici. Les 3 brides du coin. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je laisse mon crochet accroché pour vous montrer. Je prends le carré suivant. Donc, en vérifiant bien qu'il est bien mis, je fais un jeté et je repars dans le coin du carré suivant et je fais 3 brides aussi. Oups. Et on revient s'accrocher au carré d'en face. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, on arrive dans le coin suivant. Je vous retrouve quand on arrive dans ce coin-là. Alors voilà, j'arrive dans le coin, je fais mes 3 brides et normalement on part par là. Donc en fait ici, je fais ma maille en l'air, mais je vais la glisser ici dans la maille serrée du rang précédent, exactement comme on a fait avec le carré d'à côté. Une maille en l'air, vous allez voir, ça va être tout magique. On fait un jeté et on fait sa bride, 2 brides, 3 brides. On passe son crochet dans l'espace suivant. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne. Voyez? Si ça, c'est pas beau, hein? Voilà. Et en fait, vous continuez comme ça. Donc, vous revenez en arrière sur la vidéo. Vous arrivez ici. Vous faites une maille en l'air, donc les 3 brides, une maille en l'air, une maille glissée. Donc, la boucle est glissée dans la maille serrée du rang précédent. Vous refaites une maille en l'air et puis vous repartez avec vos... Enfin, ici, je me trompe, excusez-moi. Vous arrivez ici, vous faites une maille en l'air, vous faites une maille... Donc, vous coulez la boucle dans la maille coulée. Quand vous l'avez ressortie, vous faites une maille en l'air et vous repartez ici. Ensuite, vous arrivez en bas, vous faites une maille en l'air, vous passez de l'autre côté et vous faites jusqu'au coin. Au coin, vous arrivez, vous faites une maille en l'air, vous glissez la boucle toujours dans la maille coulée qui finit par être un beau petit rond. Vous sortez la boucle, vous faites une maille en l'air et puis vous repartez comme ça, jusque là, jusqu'au bout. Et vous reprenez comme ici. Et vous faites ça jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout, vous contournez, vous faites votre ligne droite exactement comme ici. Vous revenez sur la vidéo à ce point-ci. Et puis, vous faites comme ça, donc ce petit jeu d'accrochage jusqu'à ce que vous avez atteint vos 5 carrés dans l'autre sens. De toute façon, le paquet va diminuer, donc à un moment donné, vous n'en aurez plus un. Voilà.